Bonjour à tous, voici le programme de la séance. Nous allons commencer par corriger les exercices sur le passé composé, puis nous travaillerons sur une activité de compréhension d'un texte explicatif. Vous aurez ensuite un travail d'écriture d'invention à réaliser et un enregistrement à faire sur Balado. La première activité de la séance d'AP consistait en un QCM. Vous voyez apparaître en jaune les réponses justes. Comment forme-t-on le passé composé? On conjugue l'auxiliaire être ou avoir au présent et on ajoute le participe passé. Parmi ces formes verbales, quelles sont celles qui sont conjuguées au passé composé? Les bonnes réponses étaient « ils ont mangé »,« ils sont partis ». « Je suis petit » n'est pas un passé composé puisque « petit » n'est pas un verbe. « Ils seront fatigués » n'est pas conjugué au passé composé, d'autant plus que « seront » est le verbe être au futur et non au présent. Question 3. Quand faut-il accorder le participe passé avec le sujet? Il faut le faire uniquement quand l'auxiliaire est être. Il n'y a pas d'accord entre le participe passé et le sujet avec avoir. Comment forme-t-on le participe passé d'un verbe? On part du radical et on ajoute la terminaison, soit et, soit u, soit i. Rappelons que dans certains cas, il faut ajouter une consonne, à savoir un s ou un t. Qu'est-ce que le radical du verbe? Il s'agit de l'infinitif du verbe sans sa terminaison. Passons maintenant aux exercices de conjugaison. Dans le premier exercice, vous aviez un petit texte qui comportait plusieurs formes verbales. Il s'agissait de retrouver les verbes conjugués au passé composé. Les dieux sont les créateurs du monde, ils ont tiré de la mer la première motte d'argile dont ils ont façonné le monde. Ils ont mêlé leur sang à la boue et ont touillé ce mélange pour donner naissance à l'humanité. Ils ont doté les hommes d'un esprit pour les protéger de l'oubli. Puis ils leur ont remis la houe, le panier, le moule à briques, pour qu'ils fassent pousser les plantes et construisent le pays. Ici, attention, il y a un oubli. Ils ont tiré de la mer, ont tiré est bien un passé composé. Vous voyez ensuite apparaître en jaune toutes les formes verbales qui étaient bien conjuguées au passé composé. Soyez attentifs, les dieux sont les créateurs, même si nous avons l'auxiliaire être, ici il ne s'agit pas d'un passé composé, puisqu'il n'y a pas de participe passé. Passons à l'exercice 2. Vous aviez des passés composés, on vous demandait de repérer le participe passé et l'infinitif. Je suis sorti, sorti est le participe passé qui a pour infinitif sortir. Tu as compris, compris est le participe passé et donc le verbe c'est comprendre. Elle est devenue, devenu est le participe passé du verbe devenir. Nous avons deviné, deviné est le participe passé du verbe deviner er. Vous êtes parti, parti est le participe passé du verbe partir. Ils ont perdu, perdu est le participe passé du verbe perdre. Vous voyez ici réapparaître ce que nous avons déjà travaillé sur la formation des participes passés. Il s'agit de partir du radical et d'ajouter e accent aigu pour les verbes qui se terminent en er, comme deviner, d'ajouter i pour la plupart des verbes qui vont se terminer en ir, comme sortir ou partir, et d'utiliser le u dans les autres cas. C'est le cas, par exemple, pour perdre ou pour devenir. Passons à présent à l'exercice 3. Il s'agissait de conjuguer les verbes au passé composé en respectant la personne indiquée. Aller donne elle est aller. On n'oublie pas la présence du e final puisque aller doit être accordé avec elle puisque l'auxiliaire utilisé est être. Tu as conduit. On n'oublie pas le t à la fin de conduit puisqu'on peut dire que la voiture est conduite par un chauffeur. Nous avons su. Attention, ici su est un participe passé irrégulier. Je suis resté, il fallait ajouter le e entre parenthèses puisque nous ne pouvons pas savoir si le pronom je renvoie à une fille ou à un garçon et l'auxiliaire utilisé, l'auxiliaire être. Il a réussi. Vous avez dit. Ici, il faut ajouter le t à la fin de dit puisqu'on peut dire la leçon est dite. Elle a lu. Ils ont avancé. Ici, il ne fallait pas mettre de s à la fin de avancer car l'auxiliaire utilisé est avoir. Je suis né. Ici, il fallait bien penser au e entre parenthèses pour marquer l'accord avec le je, puisque nous ne savons pas si le je désigne du féminin ou du masculin. Né est un participe passé irrégulier pour le verbe naître. Ils sont tombés.
tomber prend un S puisqu'il faut accorder le participe passé avec le il au pluriel sujet. Passons à présent à l'exercice 4. Vous aviez une série de phrases et à chaque fois il fallait conjuguer le verbe à l'infinitif entre parenthèses au passé composé. Samia et Nathalie sont parties en Égypte. Partie prend ES puisque Samia et Nathalie est un groupe féminin pluriel que l'on peut remplacer par elle au pluriel. Lucien et Karim ont recherché leur ami. Rechercher ne prend pas de marque du pluriel puisque l'auxiliaire utilisé est avoir. Au loin sont apparus de sombres nuages. Apparu prend un S puisqu'il doit être accordé avec sombre nuage. Attention, ici le sujet était placé après le verbe. Ils ont exercé ce métier pendant longtemps. Exercer ne prend pas la marque d'accord puisque l'auxiliaire utilisé est avoir. Ce chien m'a suivi depuis que je suis sortie de l'école. Passons à présent à notre nouvelle séance. Séance 7, le pouvoir magique des mots. Objectif, écrire une légende inuite. Notez ce titre et cet objectif et nous passerons à la lecture du texte et à notre première activité de compréhension. Voici le texte que vous retrouverez sur Pronote. Les Inuits sont les habitants de l'Arctique pôle Nord, un territoire de plus de 6000 km², où ils vivent depuis 8000 ans avant Jésus-Christ. Ils préfèrent être appelés Inuits, signifiant les gens, plutôt qu'Esquimaux. Selon la tradition inuite, à l'origine de l'univers, il n'y avait que de l'eau. Soudainement, des pierres et des roches sont tombées du ciel. La terre était créée. Tout était dans l'obscurité. Les humains et les animaux vivaient ensemble en une seule espèce. Puis, les animaux et les humains ont commencé à s'emprunter mutuellement des formes et des caractères. Les mots ont été créés et, parce qu'ils n'avaient jamais été utilisés, ces mots contenaient d'importants pouvoirs magiques. Chaque fois que quelqu'un se servait des mots, des choses étranges se produisaient. Par exemple, quand Irigagnac, le renard, rencontre Ulakik, le lièvre arctique, le renard dit « Ténèbres, ténèbres », parce qu'il voulait voler de la viande aux humains. Ukalik lui répond « Lumière, lumière », parce qu'il voulait trouver de la nourriture dans l'herbe. C'est ainsi que la lumière du jour et les ténèbres de la nuit sont apparues. Bien d'autres choses ont été créées par le pouvoir magique des mots, tels que les concepts du bien et du mal. Selon la tradition inuite, les êtres humains pouvaient voyager entre le monde physique et le monde spirituel. Les humains avaient aussi le pouvoir de se transformer en animaux et les animaux en êtres humains. De plus, certains esprits invisibles étaient capables de prendre n'importe quelle forme. Pour les Inuits, le monde avait des possibilités infinies. Dans leurs contes, les Inuits ordinaires pouvaient avoir des pouvoirs surnaturels qu'ils étaient capables de générer par la pensée ou grâce à un ou plusieurs auxiliaires spirituels, à des charmes ou à un esprit gardien. Les auxiliaires spirituels étaient des êtres doués de pouvoirs surnaturels. Les chamans et les personnes qui parlaient aux animaux pouvaient les faire apparaître lorsqu'ils avaient besoin d'une aide supplémentaire en période difficile. Les chamans étaient des individus qui devaient surmonter de grands défis et réussir des tests d'endurance afin de mieux communiquer avec les esprits et acquérir des pouvoirs extraordinaires. Ces personnages importants étaient à la fois craints et respectés par les Inuits. Dépendant de ce qui était disponible, lorsque cette personne y faisait appel, ou de la région où l'histoire était contée, l'auxiliaire spirituel d'une personne pouvait être un oiseau, un animal ou même un rocher. Dans notre première activité, nous allons travailler la compréhension de cet extrait. En effet, il s'agit ici d'un texte explicatif. On ne nous raconte pas une histoire, mais on nous explique la tradition inuite. Dans un premier temps, vous aurez à répondre à la question 1. Y a-t-il un dieu créateur selon les Inuits? Justifiez votre réponse. Cela, appuyez-vous sur les éléments qui apparaissent en jaune. Vous trouverez des informations sur la création du monde et son déroulement. N'oubliez pas que pour justifier une réponse, il faut citer le texte et l'expliquer. Faites pause afin de réaliser ce travail et nous passerons à la question 2. Quel est le pouvoir magique des mots? En effet, dans le texte, l'expression « le pouvoir magique des mots » apparaît. Pour y répondre, appuyez-vous sur le passage en jaune, vous trouverez l'explication du pouvoir magique, et donc il faudra reformuler ce passage. Puis, appuyez-vous sur l'exemple afin d'expliquer, de prouver votre réponse. Faites pause afin de rédiger votre travail. Voici la troisième question. Qu'est-ce qu'un auxiliaire spirituel selon les Inuits? Ici, un élément de vocabulaire. Le mot auxiliaire peut signifier aide. Pour répondre, appuyez-vous sur les éléments qui apparaissent en rose
afin d'expliquer ce que sont les auxiliaires spirituels dans la tradition inuite et à quoi ils servent. Faites pause afin de construire une réponse développée. Et nous passerons à l'activité suivante. Activité 2, écriture. Alors que beaucoup de légendes inuites servaient à divertir et amuser, il y en avait aussi qui apportaient un enseignement. Sujet d'invention. Racontez la légende d'Abeka, fleur en inuit, qui a créé le chikouté, une petite plante produisant des mûres, grâce au pouvoir magique des mots et à l'aide de son auxiliaire spirituel. Votre rédaction sera d'une longueur de 10 phrases environ. Vous trouvez ici une photographie du chikouté, qui est la plante qu'il va falloir créer. Dans un premier temps, nous allons analyser le sujet en partant des éléments importants. Il s'agit de raconter une légende. Une légende est une histoire inventée qui peut comporter des éléments magiques ou surnaturels. Le pouvoir magique des mots, nous l'avons vu, dans la tradition inuite, consiste à prononcer le nom d'une chose pour la faire apparaître. Enfin, l'auxiliaire spirituel représente des esprits ou des êtres qui vont venir apporter de l'aide à quelqu'un. Une fois que nous avons analysé ce sujet, nous pouvons en déduire des critères de réussite. Votre rédaction devra comporter 10 phrases environ. Le genre littéraire est celui du récit, donc il faudra raconter une légende. Les éléments qui sont attendus sont les suivants. Création d'une plante, il faut raconter comment cette plante, le chikouté, a pu être créée. Il faudra faire mention du pouvoir magique des mots, utiliser cette référence que vous avez comprise. Et il faudra qu'apparaisse un auxiliaire spirituel pour aider Abeka. Une fois que vous avez terminé votre travail de rédaction dans le cahier, vous allez l'enregistrer sur Balado. Pour rappel, pour accéder à Balado, il faut d'abord renseigner cette adresse mail. Puis, vous allez cliquer sur Utilisateur en haut à droite. Là, vous remplirez votre identifiant sous la forme suivante, prénom.nom. Votre mot de passe et votre date de naissance. Il s'agit donc du même identifiant et du même mot de passe que celui que vous utilisez sur les ordinateurs du collège. Quand c'est fait, vous cliquez sur l'icône Balado qui apparaît dans votre bureau. Puis vous autorisez l'utilisation du microphone et vous choisissez l'activité séance 7, activité 2, écriture. Vous arriverez face à une page qui vous présentera la consigne. À vous de cliquer sur le micro pour commencer l'enregistrement. À tout moment, vous pouvez faire pause dans l'enregistrement. Lorsque vous cliquez sur Stop, cela marque l'arrêt de l'enregistrement, commence le téléchargement et vous pouvez soit réécouter votre travail, soit rendre directement le devoir, soit supprimer votre travail, recommencer. Surtout n'oubliez pas à la fin de bien cliquer sur la barre bleue « Rendre le devoir ». À présent, la séance est terminée. Au revoir.